On parle de Dakar encore. Est-ce que le recrutement de Guy Marius Sagna et de Capitaine Touré par le maire de Dakar pourrait être, selon vous, un motif de révocation du maire Barthélémy Diaz? Est-ce que vous êtes gêné par ça? Non, moi je trouve que l'État n'a pas besoin de révoquer un maire parce qu'il a recruté. L'État peut bloquer le recrutement. Vous savez, tous les actes des collectivités territoriales, des maires, pour être exécutoires, quand ils ont une incidence financière, doivent faire l'objet d'une approbation. Sur ce cas précis, par exemple, pour recruter qui que ce soit, il faut l'approbation du préfet. Si le préfet n'approuve pas le recrutement, ça va être involontaire. Est-ce que selon vous, puisque vous êtes un expert du développement local, le maire Barthélémy Diaz a fauté ou pas? Il ne s'agit pas de dire qu'il a fauté ou il n'a pas fauté, mais si l'État peut prendre ça comme une provocation, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas qu'il a fauté. Mais l'État peut le percevoir comme une provocation et autant il y a le principe de la libre administration des collectivités territoriales, autant il y a le principe du contrôle de légalité. Le contrôle de légalité se fait a posteriori quand c'est des actes ordinaires, mais ça se fait a priori quand c'est des actes qui ont une incidence financière. On est dans quel cas de figure? Mais c'est le contrôle de légalité a priori, parce que pour que le recrutement là soit exécutoire, il faut que le préfet l'approuve. Si le préfet n'approuve pas ce recrutement là, si c'est un recrutement comme personnel, mais ça ne passe pas. Donc le recrutement de Guy Marius Sagna, pour passer, il faut que le préfet l'approuve. Si le préfet refuse de l'approuver, ça ne passe pas. C'est pour dire que ça ne sert à rien d'avoir des relations, que les deux soient. L'État ne doit pas utiliser son pouvoir comme épée de Damoclès sur les maires. De la même manière, les maires aussi ne doivent pas être dans une logique de confrontation inutile avec l'État. Un mot sur la gestion des sociétés publiques. Le cas de la Poste, c'est plus de 180 milliards, presque 190 milliards de dettes vis-à-vis de l'État, 5000 personnes recrutées et dont un grand nombre ne travaillent pas, pour reprendre les propos du gouvernement. Mais c'est un aveu extraordinaire, un aveu scandaleux, parce que l'État a laissé faire. Et que faut-il faire? Pourquoi il n'y a pas eu des inspections? Pourquoi attendre à jouer les sapeurs-pompiers? Je crois que l'État avait les moyens de prévenir une telle situation s'il y avait des inspections permanentes et périodiques qui permettaient à l'État de pouvoir corriger. L'inspection générale d'État sert à quoi? On aurait dû envoyer l'inspection générale d'État depuis pour voir la situation catastrophique dans laquelle... Que faut-il faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est à la limite discuter avec les acteurs de la Poste et trouver une solution qui soit bénéfique aussi pour les agents de la Poste. Parce qu'ils sont déjà recrutés, c'est les pères de famille, etc. Et c'est pas de leur faute. Donc il faut un équilibre. Et ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est pourquoi j'ai dit. Mais il y a des directeurs généraux qui sont. Ça pose la problématique du mode de recrutement des directeurs généraux. C'est par le clientélisme politique. On leur fait faire la politique et ça les pousse à vouloir faire des recrutements abusifs pour entretenir les clientèles politiques. On doit, au-delà de la Poste, revoir comment les directeurs généraux sont recrutés. On doit aller vers les appels à candidature, les auditions au niveau même de l'Assemblée nationale. S'ils vont être un État beaucoup plus sérieux sur ces questions. Les rapports de l'OFNAC, en une fraction de seconde. Mais les rapports de l'OFNAC, je suis désolé de le dire, l'OFNAC, si l'OFNAC n'a pas les moyens de répression, si l'OFNAC n'a pas les moyens de suivi de ces dossiers, à quoi ça sert de faire des rapports? Sinon, ça dort dans les tiroirs. Je crois qu'il faut réformer... L'OFNAC qui demande d'ailleurs plus de pouvoir. Oui, il faut réformer l'OFNAC au point que l'OFNAC puisse, quand il envoie un dossier au procureur, que le procureur soit tenu d'ouvrir une information judiciaire. Des réformes que préconise l'OFNAC. Oui, il y a des réformes. Il faut que, pour que l'OFNAC serve à quelque chose, il faut réformer l'OFNAC. Parallèlement, la CREI est presque tombée en désuétude. Cela fait longtemps. Oui, quand c'est un, entre guillemets, machin qui était, disons, restitué juste pour régler des comptes politiques, on ne s'étonne pas que ça tombe dans la désuétude. Le budget qui connaît une loi de finances rectificative, parce qu'il y a plus de 350 milliards qui sont venus s'ajouter au budget qui avait été déjà voté. Vous surveillez beaucoup les questions de, Vous savez, au Sénégal, de suivi budgétaire, de transparence budgétaire. Est-ce que nous avons ce qu'il faut au Sénégal en ce qui concerne la gestion de notre budget? Je pense que aussi, si je me souviens, les premiers budgets du Sénégal, c'était 19 milliards du temps de Senghor.
avec 16 millions de fonctionnement, 16 milliards de fonctionnement, et uniquement 3 milliards d'investissement. Aujourd'hui, on est à 4 000 milliards. Non, plus de 5 000 milliards. Presque. Oui, maintenant, global. De plus de 5 000 milliards. Alors, aujourd'hui, on peine à régler le panier de la ménagère, comme on dit. C'est-à-dire qu'on pose la problématique de l'efficacité de la dépense publique. Ce n'est pas le montant du budget qui compte, c'est l'utilisation qu'on fait du budget qui compte. Une personne peut gagner 5 millions par mois et ne pas bien entretenir sa famille, pendant que la personne qui gagne 1 million entretient bien sa famille. Tout dépend de comment elle utilise son argent. Il y a quand même 100 milliards qui sont venus s'ajouter au budget et qui sont justifiés par une hausse des salaires des enseignants. Oui, c'est pourquoi je dis c'est l'efficacité de la dépense publique qu'il faut poser aujourd'hui. On n'a pas de problème de mobilisation des ressources. Machallah, nous avons pu même résorber le déficit et autres. Donc les agents du ministère sont à féliciter. Mais le problème, ça va au-delà du montant du budget. Faire plus d'investissements, répondre et encourager au pouvoir d'achat des Sénégalais, c'est ça, que de faire du fonctionnement. Parce que la preuve, heureusement que pour les prochaines années par rapport au pétrole et au gaz, il y a une loi qui définit clairement comment répartir les ressources tirées du pétrole et du gaz. On ne peut pas vivre que de fonctionnement. Il faut faire en sorte que, par exemple, le secteur privé puisse